super-héros est porteuse de valeurs en soi, quel que soit le support auquel on s'intéresse. Le super-héros existe indépendamment des supports qu'il porte, et le super-héros il est porteur de valeurs en soi. Alors, quelles valeurs? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, je vais partir de Captain America, parce qu'en France, un personnage qui a une mauvaise réputation. Captain America, c'est en France le prototype ou la caricature du héros patriote, du soldat. On n'aime pas trop ça, en général. C'est l'impérialisme américain, la bannière étoilée. Et justement, Captain America, il est né pour ça. C'est un super-héros qu'on a créé en 1941, pardon. Et ici, c'est le premier numéro de ses aventures. Ce qui est très intéressant, donc vous voyez quand même, la couverture est très parlante. On a Captain America qui est en train de flanquer le bouton à Hitler dans son bunker. Ce qui est intéressant, c'est que ce numéro-là, il sort quand même aux États-Unis 6 mois avant Pearl Harbor, 6 mois avant l'entrée en guerre des États-Unis, à une époque où les Américains sont très partagés sur le fait de rentrer en guerre ou pas contre l'Allemagne, à une époque où il y a un parti nazi parfaitement légal aux États-Unis. Donc on va dire que de la part des éditeurs et des dessinateurs, c'était quand même un pari. Il s'agissait bien donc de faire passer un message. De faire passer un message auprès de la jeunesse et de faire passer, c'était essentiellement à l'époque la jeunesse qui disait les comédies, et de faire passer plus largement un message auprès de l'Amérique. Alors, les deux créateurs de Captain America, Jack Kirby en tout cas, qui a créé Captain America, était juif aussi, il était descendant d'immigrés, donc la montée du nazisme, c'était quelque chose qui l'interpellait, même si aux États-Unis on était un petit peu protégés. Donc il y avait un message à faire passer. Et Joe Simon, qui était le co-créateur de Captain America, était également oui, Captain America, c'est bien une œuvre de propagande, ça, on est d'accord. Mais ce n'est pas une œuvre de propagande impérialiste, c'est une œuvre de propagande plutôt démocratique. Il s'agit bien d'opposer le modèle américain face à la dictature. Donc évidemment, Captain America est vite devenu le super-héros patriote par excellence. Du coup, bien sûr, là où ça marchait. Pourquoi? Parce que l'armée américaine, à partir de l'entrée en guerre, s'est mise à acheter en masse des comic books qui redistribuaient aux soldats. Donc tout le monde s'est mis à fabriquer des super-héros patriotes. Il y en avait plein. Même les super-héros classiques se sont mis à donner dans le patriotisme, Superman, et ça je reviendrai après. Voilà. Donc ça a été un marché, mais il s'agissait aussi finalement de supporter, c'est assez ambigu, c'était à la fois un marché, et puis quand même un soutien moral aux troupes des GI et à l'Amérique, et puis il y avait aussi une valeur informative auprès du public américain. Le problème de Captain America, c'est ce qui s'est passé après la guerre. C'est qu'il a échappé à Kirby et Simon, et puis du coup, super-héros patriote, super soldat, après la guerre, qu'est-ce qu'on va lui faire combattre? Eh bien, on se met à lui faire combattre des communistes. Méchant communiste, comme ce méchant monstre, vous voyez, il a la faucille et le marteau. Et puis, les communistes, ça va un temps, mais bon, la guerre froide, les soviétiques, il ne faut pas trop quand même marcher sur la plate-bande, là. Alors du coup, on lui fait combattre des Coréens, on lui fait combattre des individus de plus en plus caricaturés, jusqu'au moment où on arrive au macartisme. Et le problème du macartisme, c'est qu'il y a beaucoup d'éditeurs et d'artistes qui sont de gauche, et qui sont donc visés par la chasse sorcière du macartisme. Alors là, Captain America, il est un petit peu pris entre le marteau et la plume, en tout cas une position qui est absolument intenable. Et puis, de toute façon, au milieu des années 50, Captain America passe à la trappe, il disparaît, plus Captain America, terminé, parce que c'était un super-héros qui n'avait pas su s'adapter, on va dire, à la fin de la guerre. Il avait été créé pour la guerre, pendant la guerre, et donc c'est un héros qui n'avait plus de raison d'être. Alors là aussi, je reviens à ce que je disais par rapport à Umberto Eco tout à l'heure, du coup, petit rebondissement et petite pirouette.
dans les années 60, Stan Lee, qu'on a dit tout à l'heure, il se dit tiens, si je ressuscitais Captain America. Et il écrit une histoire où, avec Jack Kirby, du coup, Jack Kirby revient sur Captain America, ils écrivent tous les deux une histoire, comme quoi Captain America, au milieu des années 60, est retrouvé, congelé, quelque part, dans la mer, et congelé depuis 1945. Donc ça signifie que tout ce qui s'est passé entre 45 et 50 est tout simplement effacé. On n'en entend plus parler, terminé. Là, on ne se fatigue même pas à dire que c'était un Captain America d'une terre parallèle, je ne sais pas quoi. Non, non, ça n'a jamais existé. Et du coup, on essaye de repartir, de réinventer Captain America. Seulement un super-héros comme ça qui porte la bannière étoilée, dans les années 60, dans l'Amérique des années 60, puis 70, qu'est-ce qu'il peut bien défendre? Alors ça, ce paradoxe-là, il a été très 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 bien repris par, moi, ce qui constitue un des meilleurs films de super-héros, c'est le Captain America 1, qui est sorti il y a 2 ans, très intéressant. On le voit un petit peu plus dans Avengers, à la suite, où on voit ce Captain America qui cherche à comprendre, voilà, dans Avengers par exemple, il dit à un moment donné, porter la bannière étoilée, c'est pas un peu ringard. Il se cherche. Et dans les années 70, en fait, Captain America, c'est pour ça que moi c'est un super-héros que j'aime bien, va devenir de loin le super-héros dont la psychologie va être la plus complexe, parce que c'est un super-héros en perpétuelle recherche d'identité et en perpétuelle, on va dire, remise en cause. Ici, vous avez un extrait d'une bande qui est parue en 1970, c'est le numéro 122 de Captain America, et il dit en gros, je suis comme un dinosaure qui serait perdu à l'époque des Cro-Magnons, je suis un anachronisme, je ne sers à rien à mon époque. Voilà, il dit aujourd'hui c'est le temps des anti-héros, des rebelles, les héros c'est fini. Donc voilà, c'est ce super-héros-là qui est vraiment en proie à son époque et qui se cherche aussi des combats. Alors, du coup, les combats, il va les trouver assez rapidement. En 1974, dans les bandes dessinées qui vont sortir dans les années 70, progressivement, Captain America va s'attaquer en fait à plein de problèmes sociaux aux États-Unis. En 1974, il s'agit d'un super-héros noir, Falcon, ils vont combattre le racisme et la pauvreté. Ils vont combattre la corruption gouvernementale du gouvernement dans lequel à l'époque tout le monde connaît le gouvernement Nixon. Et ici c'est un extrait qui est très très intéressant qui date de 1982 où Captain America combat un méchant qui a capturé un de ses amis d'enfance qui a révélé son homosexualité. Et Captain America, on le voit très bien ici sur la dernière case, j'espère que vous arrivez à lire, vous comprenez à peu près l'anglais, mais enfin voilà, il dit à son ami, il lui dit que personne ne peut corrompre son amour pour Michael. Donc il s'agit clairement, on parle clairement ici d'homosexualité, c'est quand même assez osé dans l'Amérique en France du début des années 80, et il lui dit que ce sont eux les parias, ce sont eux les monstres, et que lui c'est quelqu'un, il le dit dans la première, il le dit à la 3e case, toi tu es un homme bon, tu es un homme décent, et tu as le droit d'être ce que tu es. Et donc, de la part d'un super-héros qui à l'origine était un super soldat patriote, c'est quand même assez surprenant. Captain America pousse tellement loin les choses que, ça je reviendrai après, au milieu des années 70, il décide d'abandonner son costume. Et il décide d'abandonner Captain America. Il arrête d'être Captain America et dit désormais je suis nomade, le héros sans patrie. Ça va durer 4 numéros. Au bout de 4 numéros, il reprend le costume et il dit je reprends mon costume, mais désormais, ça c'est très important, désormais je ne défendrai plus jamais aucun gouvernement. Je vais défendre les valeurs américaines. Qu'est-ce que c'est les valeurs américaines? C'est ce qu'on vient de voir, c'est la tolérance, c'est la liberté individuelle, c'est l'égalité dans une certaine mesure. Et ici, on a un petit extrait d'une saga récente, c'est la saga Civil War. Alors Civil War est une saga qui est très intéressante puisqu'elle se situe dans la vague des bandes dessinées qu'on appelle le post-11 septembre. Donc l'histoire de Civil War, c'est simple, on a le gouvernement américain
qui rend une loi qui s'appelle le Superheroes Registration Act, qui est en fait un pastiche où tout le monde a reconnu le Patriot Act de George Bush, qui oblige, c'est une loi qui oblige les super-héros à dévoiler leur identité et à travailler pour le gouvernement. Et Captain America, qui à l'époque est agent du SHIELD, une espèce d'agence un petit peu comme la CIA, il dit ben non, moi je refuse de faire ça. Être un super-héros, être masqué, c'est une liberté individuelle. Être masqué, c'est aussi protéger des gens que j'aime et si je révèle mon identité, pour être menacé sur la société, etc. Donc moi je refuse d'obéir à cette loi. Et du coup, Captain America engage une fronde et devient un rebelle, pourchassé par la police et pourchassé par d'autres super-héros loyalistes. Donc voilà, alors voilà, je l'ai traduit en français ici. Donc les termes qui sont employés ici par Captain America sont quand même assez forts. Il dit voilà, le Registration Act est un pas de plus vers un État policier. Et il dit moi j'aime mon pays, mais je n'ai pas confiance dans les politiciens lorsqu'ils sont manipulés par des lobbies. Et la dernière case est très importante, il dit je refuse en gros de marchander la liberté contre la sécurité. Donc on est quand même sur un message qui s'inscrit complètement dans l'Amérique des années 80, dans cette Amérique un petit peu paranoïaque sur laquelle on est un petit peu revenu. Alors la saga Civil War se termine par une guerre vraiment totale, une destruction énorme, et Captain America se rend compte que les destructions provoquées sont un petit peu sa faute, et il décide de se rendre. Là aussi, quand il se rend, ça ne veut pas dire qu'il renonce à son combat, ça veut dire aussi qu'il continue à obéir à ses valeurs. Pourquoi se rend-il? Parce qu'en refusant d'obéir à une loi qui lui paraît injuste, Captain America, il essaye d'obéir à des valeurs qu'il considère comme supérieures à des lois. Et ces valeurs, c'est la liberté individuelle, c'est la liberté fondamentale. Refuser d'obéir à une loi au nom d'une valeur supérieure, c'est ce qu'on appelle la désobéissance civile. Donc, Captain America, c'est le premier super-héros qui fait preuve de désobéissance civile. Le problème de la désobéissance civile, au sens philosophique, c'est que la désobéissance civile, elle doit être pacifique. Pour un Civil War, on démord très très vite. Et donc, c'est parce qu'il se rend compte de cette erreur-là que Captain America décide de se rendre. Mais du coup, il sera assassiné. Et je vous ai montré la couverture tout à l'heure, il sera assassiné un petit peu comme prix à payer, on va dire, de sa désobéissance au gouvernement.